Salut à tous, la team Owell, toi-même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en début de soirée. Je sais pas comment je peux appeler ça. J'espère que vous allez bien. Je suis en costume, oui, parce que je mariais mon frère. Donc c'était super sympa. Désolé pour le bruit environnant, vous le savez, quand je fais des vidéos en extérieur, il y a du bruit. C'est un peu pénible, mais ça fait partie aussi du charme de ces vidéos, que vous ayez le bruit extérieur, que vous ayez un petit peu l'environnement. Là, je me trouve du côté de Paris, du Panthéon, toujours dans le 5e arrondissement de Paris. Il fait très bon, très bon à Paris. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est important. Et mettez un like aussi à cette vidéo parce que ça permet de mieux référencer tout ça et ça fait toujours plaisir. Les amis, merci en tout cas de votre soutien indéfectible. Je vois que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y a de nouveaux abonnés à la chaîne. Bienvenue à eux, bienvenue à tous les anciens aussi qui sont fidèles. Et je fais un grand coucou. Et là, je me demande s'il n'y a pas une voiture qui est en train de brûler, les amis. Non, attendez, il m'arrive toujours des trucs extraordinaires et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler. Non, pas du tout, c'est une bouche, c'est bien ça, c'est une bouche d'aération qui est en train, ou alors pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait que je vais essayer de m'éloigner de ce truc quand même parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Une espèce d'air bizarre si tout ça explose. J'aurais l'air bien bête et je pourrais jamais vous poster cette vidéo, donc je vais essayer de m'éloigner quand même un petit peu. Oui, donc j'ai quand même, je sais, pas mal de gens qui sont en souffrance, qui nous suivent, qui ont des maladies, qui sont pas bien physiquement et mentalement et qui me disent que regarder les vidéos de cette chaîne, suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais, ça leur permet de s'évader. Eh bien écoutez, tant mieux, et on pense très fort à vous. Et j'espère vraiment que ce contenu vous permet un petit peu de vous évader. C'est le but. Ceci étant dit, les amis, petite vidéo, parce que toujours l'actualité chargée du côté de l'Olympique Lyonnais, notamment bon, avec le départ de Jean-Michel Aulas. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, puisque Jean-Michel Aulas est réapparu publiquement, chose qu'il n'avait pas faite depuis son éviction par John Textor. Il était de retour pour la finale de la Coupe de France féminine. L'Olympique Lyonnais était face au Paris Saint-Germain et les filles l'ont dit, hein, ça c'est sûr, de toute façon, c'est le dada de Jean-Michel Aulas, c'est je dirais le joyau de la couronne. Il a toujours voulu, Jean-Michel Aulas, préserver cette section féminine qui lui a donné tellement de titres. Et les filles de l'Olympique Lyonnais avaient dit, notamment via Wendy Renard, on va tout faire pour gagner pour Jean-Michel Aulas. Et c'est chose faite, puisque l'Olympique Lyonnais féminin a remporté une Coupe de France. Je crois que ça fait 35 trophées féminins sous l'ère Jean-Michel Aulas, qui est absolument énorme. On a vu un Jean-Michel Aulas extrêmement ému en avant-match et aussi en après-match, où il a célébré avec les filles de la section féminine, avec l'OL féminin, ce titre de Coupe de France quand même. Ils sont vainqueurs de cette Coupe de France, les féminines, chose qu'on aurait bien aimé avoir avec notre équipe masculine et qui n'a pas pu se faire. On aurait pu faire un doublé masculin et féminin, et c'est bien ça le plus dommage, je trouve, dans toute cette histoire, c'est qu'on aurait fait peut-être un doublé historique. Et ça aurait été très bien pour remercier Jean-Michel Aulas de ses 36 ans de présidence, un Jean-Michel Aulas vraiment ému aux larmes, qui le sait et qui d'ailleurs s'est adressé ensuite à la presse. Il était évidemment ému de tout ce qu'il avait fait à la tête de la présidence de l'Olympique Lyonnais, tout ce qu'il a fait pour le club, tout ce qu'il a fait pour notamment cette section féminine. Il a dit, c'est voilà, il est beau joueur quand même, Jean-Michel Aulas, parce que eh bien, il reconnaît voilà, que c'est le jeu de partir, parce qu'il y a un nouveau propriétaire. Il dit une phrase qui est aussi lourde de sens en disant, si ça avait été moi, je ne serais pas parti aussi vite. Mais il a dit, c'est comme ça. Je suis parti aujourd'hui sur un titre et c'est bien ça le plus beau. Et ouais, on peut que casser ce qu'il dit. Et on sent un Jean-Michel Aulas peut-être aujourd'hui
bien sûr triste, ému, mais peut-être aussi un petit peu soulagé parce que c'est un homme qui va pas rester à rien faire les bras croisés. Il a évidemment en tête cette ligue féminine, il a peut-être aussi ce rôle à la Fédération française de foot. Il a plein d'autres choses qui l'attendent, Jean-Michel Aulas. Il ne s'entend pas s'arrêter là. Malheureusement, eh bien, son règne à l'Olympique Lyonnais a pris fin et a pris fin avec quand même ce 35e titre, me semble-t-il. Vous me direz si je me trompe, avec les féminines, 16 avec les masculins. C'est quand même un énorme palmarès sous l'ère Jean-Michel Aulas de partir comme ça avec ce titre chez les féminines. On va le dire, hein, c'est l'Olympique Lyonnais féminin. C'est probablement l'une des équipes les plus fortes du monde, d'Europe, ça c'est sûr. On a quand même remporté la Ligue des Champions féminines la saison dernière. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de choses de faites. Et Jean-Michel Aulas, il peut au moins se targuer, je dirais, d'avoir contribué à développer le sport féminin, le foot féminin notamment. Donc bravo à lui quand même d'avoir réalisé tout ça. Maintenant, c'est avec le cœur lourd qu'il s'en va, mais avec le sens du devoir accompli, du moins chez les féminines, puisque, pardon, il y a un peu de vent, donc ça va un petit peu... voilà, le sens du devoir avec ce football féminin. Par contre, je pense qu'il aura toujours un regret. Ce regret, ça sera de ne pas avoir gagné une Coupe d'Europe avec l'équipe masculine. C'est comme ça, c'est le destin. Le mektoub, comme diraient certains. Jean-Michel Aulas doit se retirer de l'aventure Olympique Lyonnais, même si John Textor aimerait le garder dans le giron. Voilà, on en a parlé dans une autre vidéo. Il va d'ailleurs avoir une interview exclusive de Jean-Michel Aulas, non pas sur cette chaîne, mais sur un média mainstream et une émission historique qui est Téléfoot qui va retracer 36 ans de présidence avec une interview exclusive de Jean-Michel Aulas. Ça sera demain à 11 h, demain dimanche, jour de match d'ailleurs contre Clermont, les amis, ça on en parlait juste après. Donc il y aura une petite interview, voilà. Donc comme je dis, quand c'est un média mainstream, Jean-Michel Aulas court. Mais par contre, quand il faut aller s'exprimer sur une petite chaîne communautaire de l'OL, ça c'est sûr qu'il ne viendra jamais. Je le répète souvent, vous allez croire que j'en fais une affaire personnelle. Oui, je trouve ça décevant, voilà, je trouverai toujours ça décevant. C'est pour ça que je ne m'émeus pas plus que ça du départ de Jean-Michel Aulas. Mais ça, c'est une autre histoire. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis. Moi, c'est quelque chose de très personnel, hein, ce que je raconte. Donc voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci, les amis. Je vous parlerai aussi, parce que j'ai vu que ça avait pas mal buzzé, notamment sur Twitter, cette fameuse vidéo où je dis que je vais postuler au poste de PDG de l'Olympique Lyonnais. Regardez, j'ai déjà ma tenue pour pouvoir passer l'entretien. Et je vous le dis ici très solennellement, j'ai envoyé ma lettre de motivation à l'Olympique Lyonnais. Et je vous en ferai part d'ailleurs dans une vidéo qui est dédiée. Je sais que ça fait beaucoup réagir, que certains se foutent ouvertement de ma gueule sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne, sur Twitter. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est le jeu les amis, c'est le jeu. Et tout ce buzz a contribué à faire vraiment exploser les vues de la vidéo. Donc je vous en remercie tous, hein, parce que c'est grâce à vous tout ça si la vidéo a explosé comme ça. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo un petit peu à part, parce que c'est autre chose. Demain les amis, c'est le match contre Clermont. Alors comme vous le savez, là j'arrive plus à parler, comme vous le savez, je ne serai pas présent demain, ça sera mes collègues. Je ne sais pas comment ils vont faire, s'ils vont faire un avant-match, un mi-temps, un débrief. Vous verrez bien, on vous tiendra au courant. Le match est à 13 h contre Clermont. Ça aussi, c'est une rencontre qu'il va falloir gagner, puisque l'OL est en quête d'une 5e place. Il faudra faire un sans faute et espérer un faux pas de nos concurrents, entre gros guillemets. Mais voilà, ça ne va pas être une affaire, je pense, très simple d'aller gagner à Clermont, qui est sur une bonne dynamique actuellement. Donc on verra, ça va être intéressant. Un horaire absolument pourrave. L'horaire pourrave du dimanche 13 h. On verra comment nos gones vont s'en sortir. D'ailleurs, sans Bradley Barcola qui est malade. Ça, c'est une information qui peut avoir son importance. Tant Bradley Barcola était décisif la semaine dernière. Donc ça, on va voir. On va voir aussi comment l'éviction de Jean-Michel Aulas a pesé dans les têtes de nos joueurs.
Laurent Blanc, qui était en conférence de presse, dit ne pas être capable de quantifier tout ça. Comment ça a impacté les joueurs directement? Il dit bien sûr, on en a parlé. Dejan Lovren, lui, dit avoir appris ça par la presse et qu'il n'était pas content d'avoir appris ça par la presse. Mais bon, on se doute quand même qu'il y avait des bruits de couloir qui circulaient quand même avant, après le match de la semaine dernière contre Montpellier. Donc qu'il l'ait appris par la presse, j'y crois que très peu. Il y a eu une sorte de cinéma derrière tout ça. Je pense qu'il aurait aimé qu'on lui dise plus franchement les choses, ok. Mais Dejan Lovren, c'est pas non plus, voilà, c'est bon, c'est un joueur important de notre effectif. Mais je pense que le secret a été gardé vraiment, enfin le secret. L'officialisation n'a pas été faite aux joueurs. Je ne sais pourquoi, comment, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est via Dejan Lovren, toujours en conférence de presse, qu'il y a eu une réunion avec les cadres de l'OL et John Textor en public. Il y a eu cette réunion-là avec Alex Lacazette, Coco Tolisso, lui et Anthony Lopez et Maxence Cacré. Donc on peut considérer que John Textor considère qu'ils sont des cadres de l'Olympique Lyonnais, des cadres de ce groupe lyonnais. Et ils ont échangé concernant le projet de l'OL. On n'en sait pas plus, les amis. On en saura peut-être un jour un peu plus. Il n'a pas voulu donner les détails de tout ça. Laurent Blanc, lui, a dîné avec John Textor. Et ce que moi j'ai retenu de cette conférence de presse, et notamment des propos de Laurent Blanc, c'est qu'il a dit, voilà, moi ce que j'ai demandé, il y a une seule chose que j'ai demandé à John Textor, c'est de ne pas perturber les joueurs via des décisions qui vont être prises, qui ont peut-être déjà été prises, parce que on a tout intérêt, tous ensemble, y compris le nouveau propriétaire, que l'Olympique Lyonnais soit en Coupe d'Europe la saison prochaine, donc en Conference League. Donc il faut que nous soyons dans une forme de sérénité la plus totale. Donc ça c'est important quand même, parce que oui, il va y avoir des gros changements à venir qui sont déjà peut-être pris, et on verra si John Textor tient parole, si il a entendu du moins les propos de Laurent Blanc, à savoir de ne pas perturber nos joueurs pour la fin de saison. Ça aussi, ce sera important. Je suis convaincu, moi, un petit peu comme Laurent Blanc, que toute décision peut avoir aujourd'hui un impact sur le groupe, de près ou de loin. Donc on suivra tout ça et on vivra, je pense, demain comment sont les joueurs après ce match exceptionnel que nous avons vécu. Ensuite l'éviction de Jean-Michel Aulas, mais je suis aussi d'accord avec Laurent Blanc quand il dit très clairement, bah moi bien sûr j'ai été ravi du match qu'on a joué, j'ai été rassuré par rapport au nombre de buts, par rapport à les réactions de nos joueurs, mais je suis aussi très inquiet par rapport au nombre de buts que nous avons encaissés. Effectivement, il y a du bon et du moins bon, un petit peu comme dans la saison de l'OL, qui est globalement pas bonne quand même. Donc on verra tout ça. Demain, ça va être très intéressant. Je suis désolé vraiment, j'espère que ça va pas courir la vidéo, le vent. Mais le vent se lève sur la montagne armoricaine. J'ai vu ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Pour ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Allez, je vous fais des gros bisous les amis. Bonne nuit, bonne matinée demain. Je vous mettrai une vidéo LD Mercato que je vous ai filmé juste avant de partir à Paris. Et puis on se retrouve très très vite. Ciao, bye. Merci de votre fidélité, ciao.